Le secteur P2P, je peux dire que c'est porteur, et surtout en Afrique francophone, parce que bon, les anglophones, ils ont déjà... Les plateformes recrutent régulièrement des assistants clients pour assister les utilisateurs. Salut les amis, je suis actuellement avec un grand de l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est un grand type, quand je vous dis c'est un grand type, c'est vraiment un grand type. Au Togo, vous ne pouvez pas aller parler de Bitcoin, voilà, sans vraiment le trouver sur votre chemin. C'est pas possible. À moins que vous soyez passé dans le marché noir. Sinon, le marché normal, il est du pays voisin, le Togo. Le Togo qui nous soutient tant, le Togo qui a tant soutenu le Burkina pendant la crise. Et là, je suis avec un monument de l'écosystème de la crypto-monnaie. Si vous parlez de crypto-monnaie là-bas, vous allez le trouver. Nous sommes avec lui et on va échanger avec lui par rapport à l'écosystème. Juste quelques mots pour que voilà, chacun puisse se faire une idée, un peu de sa connaissance sur l'écosystème et on maintient pour d'autres choses. Alors, bonsoir à tous. Déjà, merci pour l'interview. Moi, mon nom, c'est Echetine Antonio, comme le disait mon frère. Je suis du Togo, du pays voisin. Je suis vice-président de Togo Bitcoin Community et je suis aussi consultant en blockchain. Donc, je suis dans le domaine depuis 2016. Donc, disons que ça fait 10 ans que je suis là. Et voilà, vu que c'est une passion, on est là et on tient. Et pour la petite anecdote, j'ai entendu parler de lui sans le voir. Un petit frère avec qui on a eu à travailler, il était aussi au Burkina. Il me parlait tout le temps de Tony. Et dernièrement, il y a dit un ami en commun depuis le Cameroun qui m'a donné son contact parce qu'il est représentant zone Afrique francophone, non? Ouais. Afrique francophone de Bybit. Ouais. Et c'est là qu'on a vraiment pris contact. À ma grande surprise, il était là à la conférence Bitcoin Afrique et il a même eu à faire une intervention. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport au P2P, au service P2P, voilà, pour les échanges? Le secteur P2P, je peux dire que c'est porteur, et surtout en Afrique francophone, parce que bon, les anglophones, ils ont déjà une grosse part de marché. En Afrique francophone, c'est porteur, mais juste qu'il faut vraiment que les entreprises, si je peux dire les échangeurs, travaillent vraiment avec nous. Je tiens en même temps à dire que je suis ex-Bybit, je ne suis plus avec Bybit, j'ai fait un an après, je suis parti de Bybit parce que déjà, bon, bref, ça c'est un interne. En étant avec Bybit pendant un an, j'ai juste compris que, voilà, des fois, tu fais des propositions pour que les choses changent, mais ils ne sont pas vraiment intéressés par l'Afrique francophone. Bon, je dirais que c'est porteur, ça va venir en fait, ça va venir. Et puis de façon globale, c'est pas seulement Bybit, hein. Oui, il y a Binance, le P2P, ouais. Il y a OKX, ouais. Il y a QCAN, mais QCAN va aussi développer ici. Ouais. Mais il y a Mex aussi qui vient de commencer récemment. Bon, moi, je ne sais pas. C'est vrai que je suis plus avec Bybit, mais je ne suis pas avec les autres aussi. Donc, ce qui est plus essentiel, c'est de pouvoir trouver la bonne plateforme pour vous, avoir votre marge. Et voilà, tant que la plateforme arrive à satisfaire vos besoins, parce que voilà, des fois, il y a des plateformes où quand tu as des problèmes, ça prend une journée, 2 jours, ça agit sur le marchand. Il y a des plateformes en 30 minutes, ça gère le problème, en une heure, ça gère le problème, donc à vous de voir. C'est un aspect du Web 3. Je veux juste que tu nous donnes l'avenir, quelle est ta vision par rapport au Web 3 en Afrique pour les années à venir. Parce que voilà, le terrain, c'est déjà saturé, mais il y a assez d'espace. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des métiers du Web 3 et comment les intégrer? Je ne dirais pas que c'est saturé parce que nous sommes dans un écosystème qui est toujours au début. L'écosystème est toujours au début et tout ça, ce n'est pas vraiment saturé. C'est vrai que les anglophones ont pris le pas, mais c'est un écosystème qui est toujours en train de se développer et tout ce qui va avec. Donc du coup, on peut toujours travailler dedans. Moi, ce que je vais conseiller d'abord, c'est d'apprendre l'anglais parce que tout ce qui est technologie, voilà, c'est en anglais. Et c'est un plus pour vous, c'est un grand plus pour vous. Moi, j'ai pu travailler avec Bybit parce que je comprenais l'anglais. Bon, pas comprendre seulement, je parle aussi l'anglais. Donc, je suis bilingue, ce qui fait que j'ai pu travailler avec Bybit. J'ai été le P2P régional de Bybit, c'est l'Afrique francophone, les 15 pays d'Afrique francophone, disons que quelque part, c'était ça. Donc, déjà, comprendre l'anglais, prendre le temps de comprendre l'écosystème, s'entourer des personnes qui sont des devanciers. J'en ai jamais arrêté d'apprendre parce que le problème aussi avec certaines personnes qui ont de l'expérience comme nous, c'est qu'on se dit, OK, on a déjà fait 10 ans dans l'écosystème, donc on est arrivé. Mais c'est un écosystème qui change, qui évolue. Donc, c'est un petit... Voilà. C'est un nouveau dossier. Donc, même un petit qui vient de rentrer fraîchement il y a 6 mois peut comprendre un protocole que tu ne connais pas. Donc, du coup, il faut toujours être humble. Quand tu ne comprends pas, tu demandes. Et quand tu es humble, c'est plus facile de demander. Mais quand tu veux te jouer le boss, c'est très difficile. Alors, dans le domaine, on a
plusieurs boulots, si on peut le dire comme ça, plusieurs jobs. Comme je l'ai dit, première chose, c'est de pouvoir apprendre l'anglais, franchement. Parce que quand vous apprenez l'anglais, vous pouvez déjà commencer directement par être créateur de contenu. Tuteur, si vous X, voilà, qui est X aujourd'hui. Aujourd'hui, pour tous les projets, quand vous voulez juste devenir simple ambassadeur sur un projet, on vous demande votre compte Twitter. Vous devez avoir au moins 300, minimum 300 abonnés. Ok? Pour pouvoir même être ambassadeur sur un projet, gagner ne serait-ce qu'un petit $100. Mais si vous avez plus d'expérience, vous comprenez l'anglais, vous avez un CV qui n'est pas mal, vous pouvez faire autre chose. Donc, déjà, vous pouvez être créateur de contenu, ambassadeur, community manager. Et après, vous pouvez aller maintenant sur des profils un peu complexes qui demandent beaucoup plus de rigueur. Et bon, quand il y a plus de rigueur, il y a plus d'argent. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près ça. À ce que M. a dit, je peux ajouter, en fait, pour être dans le domaine de la création de contenu, ce n'est pas seulement la création de contenu, il faut savoir une chose. Sur les plateformes, il y a les métiers que nous avons classiques. Par exemple, c'est les assistants clients. Les plateformes recrutent régulièrement des assistants clients pour assister les utilisateurs. Et même si vous êtes du domaine des droits à l'université, vous avez votre place dans l'écosystème parce que c'est un écosystème qui prend en compte tout. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en fait, il y a pas mal de domaines et pas mal de sujets concernant les droits dans le domaine de la crypto-monnaie. Je prends par exemple les secteurs que j'aime très bien, la législation des crypto-monnaies. Franchement, c'est un sujet qui me passionne vraiment et je me cultive là-dessus. Bref, c'était en quelque sorte pour parler un peu des métiers du Web3. Et Tony, vous allez nous dire un dernier mot, vos impressions, comment a été la conférence, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Voilà, mais comment vous trouvez votre séjour au Burkina Faso s'est passé? Vous n'avez pas encore fait la partie visite touristique, non. Mais vos impressions? Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi-même qui suis ici, je suis en train de me former sur le droit du numérique, qui est numérique, mais axé sur tout ce qui est technologie blockchain. Parce que comme il a eu à le dire, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent quelque chose. Le monde évolue et nos pays, qui le veulent ou non, vont écrire des réglementations concernant la blockchain, concernant tout ce qui est Bitcoin, tout ça. Maintenant, vous, quel est le rôle que vous jouez? Et que ce sera encore des gens qui sont de l'extérieur, en France et autres, qui vont encore écrire les mêmes législations, vous envoyer? Non. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous former dans le droit du numérique, voilà, genre, tout ce qui est compliance et tout ça, pour pouvoir vous positionner. Et déjà, si on prend un pays comme le Burkina, où vraiment, on est vraiment en train d'avoir une révolution, on est en train de voir vraiment les jeunes qui sont vraiment zélés. Si je dis zélés, c'est plus zélé dans le fait de pouvoir apporter un truc sur la table. Je me dis, c'est le moment en fait de pouvoir rentrer dans ce genre de choses-là. Alors, par rapport à... C'est ma deuxième fois au Burkina. J'étais venu en 2021 pour une conférence. Il y avait à peu près plus de 300 personnes. Je me rappelle de la conférence. Voilà. Je n'ai pas assisté à la conférence parce qu'à son temps, j'étais conseiller client à Orange. Et ce jour, je travaillais. Voilà. Mais j'ai entendu en tout cas le nom Tony qui a organisé une conférence voilà. ici. Effectivement, c'était avec les affiches. C'est même une occasion de les remercier encore parce que oui, je suis venu, j'ai fait salle pleine. Plus de 300 personnes en 2021 et c'est toujours avec Zafi, Kafando et autres, voilà, Soré et autres. Donc du coup, c'est ma deuxième fois. Personnellement, moi, quand je viens ici, je me sens bien. Je n'ai pas de problème parce que déjà, c'est chez moi en fait. Tout le monde est accueillant, voilà, c'est la famille. Donc déjà, c'est ça. Et bon, demain, sûrement, on va faire un peu de tourisme, on va découvrir un peu la ville et tout. Bon, j'ai déjà fait le tourisme par le passé, mais 5 ans, c'est beaucoup. Sûrement qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont été ajoutées. De façon globale, pour la conférence, c'est bien. Je n'ai rien à dire. Comme on le dit toujours, une œuvre humaine n'est pas parfaite. Tout ce qu'on a eu à faire pour la conférence, les manquements, tout ça, ça fait partie au fait de la conférence. C'est ce qui rend la conférence unique en son genre. Donc déjà, c'est une conférence. Je tiens déjà aussi à dire merci à l'équipe organisatrice, voilà, Nzonda et toute sa team, et déjà de m'avoir même invité, voilà, pour la conférence parce que voilà, c'est la famille, voilà, et tout ça. Donc voilà, donc merci à vous, merci pour l'interview, c'est vraiment un plaisir, c'est la première fois qu'on se voit aussi. Et tout à fait, et voilà, donc merci à toi aussi, merci, ça fait plaisir, prenez soin de vous. D'accord, chers abonnés, alors c'était quelques minutes passées avec monsieur Tony du Togo et on se donne rendez-vous pour un prochain événement, pourquoi pas, au Togo.
Et on sera ravis en tout cas de vous rendre visite. Bon les amis, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager, liker et on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. C'était Bazex Crypto.